Bonjour à tous, on se retrouve là pour une seconde vidéo pour vous expliquer le point grammatical de cette séquence qui est le present perfect. On va se servir du script du document 1 qui vient du film Bent It Like Beckham que vous venez normalement juste d'étudier. Let's examine the script of document 1. Il y a 4 passages intéressants sur lesquels nous allons nous pencher. Le premier passage est la réplique du père de famille lorsqu'il dit au début « Jessie, now that your sister has got engaged, it's different. You know how people talk. » Le second passage, c'est une réplique de la mère de famille lorsqu'elle dit un peu après « Go far? Go far to where? Jessie, we let you play all you wanted when you were young, huh? You've played enough. » Le troisième passage est à nouveau une réplique de la mère lorsqu'elle dit « See how she lies? I don't want you running along half naked in front of men, huh? Look how dark you've become, playing in the sun. » Et enfin, le dernier passage est toujours une réplique de la mère de famille lorsqu'elle dit « And her poor mother, she hasn't been able to set foot in that temple since. » Let's examine each example. Pour le premier exemple, lorsque le père dit « Jessie, now that your sister has got engaged, it's different. » À partir de ce premier exemple, comment dirais-tu « Ta sœur vient juste de se fiancer ». Il faut bien examiner l'exemple à gauche. Et la réponse, c'est « Your sister has just got engaged ». Just n'est pas obligatoire. On pourrait dire « Your sister has got engaged ». Deuxième exemple. Go far? Go far to where? Jessie, we let you play all you wanted when you were young, huh? You've played enough. À partir de ce deuxième exemple, comment dirais-tu cette fois? Toute ta vie, tu as assez joué. Il faut à nouveau bien regarder l'exemple à gauche. La réponse, c'est all your life, you've played enough, ou bien you have played enough. Pour le troisième exemple, see how she lies? I don't want you running along half naked in front of men, huh? Look how dark you've become, playing in the sun. À partir de ce troisième exemple, comment dirais-tu? En jouant au soleil, regarde comme tu es devenu bronzé. La réponse, playing in the sun, ou bien by playing in the sun, look how dark you've become, ou bien look how dark you have become. Voici maintenant le dernier exemple. And her poor mother, she hasn't been able to set foot in that temple since. À partir de ce dernier exemple, comment dirais-tu? Depuis, sa mère n'a pas été capable de mettre un pied dans ce temple. La réponse, since her mother hasn't been able to set foot in that temple. Let's examine the expressions. Lorsqu'on regarde de plus près ces 4 exemples, your sister has just got engaged. All your life you have played enough. By playing in the sun, look how dark you have become. Since her mother hasn't been able to set foot in that temple. On peut se demander quel est le point commun de toutes ces phrases. Toutes ces phrases, elles sont au present perfect. C'est ça qui nous intéresse et c'est le point grammatical de notre chapitre. Parlons d'abord de la formation du present perfect. Pour former le present perfect, qui est un aspect, nous utilisons deux choses. L'auxiliaire have, conjugué au présent, donc soit have, soit has. Lorsque nous conjuguons have au présent, il n'y a que deux formes. I have, you have, she, he, it has, we have, you have, they have. On se rend compte qu'il n'y a que deux formes. Suivi du participe passé,
que nous utilisions déjà pour le past perfect, rappelez-vous, c'était notre point grammatical du chapitre précédent sur les contes de fées. Exemple, you have played enough. Vous voyez bien qu'il y a l'auxiliaire have, conjugué au présent, et played, qui est le participe passé du verbe régulier to play. Restons toujours dans la formation du present perfect. Nous récapitulons dans ce tableau qui ressemble fortement au tableau que nous avions déjà pour le past perfect. Mais cette fois-ci, c'est le tableau pour le present perfect. Dans le cas d'une affirmation, nous avons d'abord un sujet, suivi, comme on a dit, de l'auxiliaire, donc have ou has, au présent, c'est l'auxiliaire have au présent, et le participe passé. Rappelez-vous, le code du participe passé, c'est VEN. Donc, exemple, you have played enough, ou bien she has played enough. J'ai décidé de prendre deux sujets différents pour vous montrer que have ou has peuvent très bien s'interchanger suivant le sujet. En dessous, j'ai mis les possibilités de contraction. Donc, par exemple, you've played enough. Vous voyez que have s'est contracté en apostrophe VE, ou bien she's played enough. Vous voyez que has s'est contracté en apostrophe S. À ne pas confondre avec le verbe être. D'accord? Là, cette fois-ci, c'est bien has. Dans le cas d'une négation, maintenant, on passe à la deuxième colonne. On a toujours le sujet en premier, on a toujours l'auxiliaire have, qui est soit have, soit has. On a la négation qui apparaît, not, et on a toujours le participe passé. Exemple, you have not played enough, ou bien he has not played enough. Les possibilités de contraction sont plus nombreuses cette fois-ci. On a deux possibilités à chaque fois. Soit on dit you haven't played enough, on a contracté have et not, soit on dit you've not played enough, et là on a juste contracté le have. On peut aussi dire she hasn't played enough, on a contracté has et not, ou bien on peut dire she's not played enough, et là on a juste contracté le has. Passons maintenant à l'interrogation. Lorsqu'on pose une question, c'est la troisième colonne. On inverse juste l'auxiliaire et le sujet. C'était déjà la même chose pour le past perfect. Là maintenant, pour le present perfect, on a toujours l'auxiliaire have au présent, have ou has, le sujet qui vient tout de suite derrière, et ensuite le participe passé. Exemple, have you played enough? Has she played enough? Dans ce cas, il n'y a pas de contraction possible. Évoquons maintenant les emplois du present perfect, c'est-à-dire dans quel cas on l'utilise, ce qui est le plus difficile, bien sûr, à maîtriser. Premier cas, quand quelque chose vient juste de se produire dans un passé proche. Si on doit choisir un exemple parmi la liste des exemples que nous avons déjà vus, ce serait Your sister has just got engaged, qui est le present perfect du verbe to get engaged, qui veut dire ta sœur vient juste de se fiancer. C'est dans un passé proche. Deuxième emploi. Quand on fait un bilan, quantitatif souvent, d'une action qui a duré. Je vous donne un exemple tout de suite, ce sera plus parlant. You have played enough, qui est le present perfect du verbe to play. Tu as assez joué maintenant. On fait un bilan quantitatif de la quantité de jeux qui s'est produit dans le passé et jusqu'à maintenant. Le troisième emploi, c'est quand on veut mettre en valeur le résultat ou la conséquence d'une action passée. Exemple, Look how dark you have become playing in the sun, qui est le present perfect have become du verbe to become. Become, became, become, je vous rappelle, qui est un verbe irrégulier bien sûr. Vous voyez bien que lorsqu'elle dit regarde comme tu es devenu foncé, littéralement, c'est un peu bizarre de traduire de cette manière, regarde comme tu es devenu bronzé à force de jouer au soleil. C'est bien le résultat ou la conséquence d'une action passée. Elle a joué au soleil et maintenant elle est bronzée. Et le quatrième emploi, c'est quand on veut parler d'une action qui dure depuis un certain temps, une action qui a commencé dans le passé et qui se poursuit jusqu'à maintenant. Exemple, Her mother has not been able to set foot in that temple since.
Le present perfect, c'est has not been, qui est le present perfect du verbe to be able to set foot. On traduirait cette phrase par sa maman n'a pas été capable de poser le pied dans le temple depuis ce jour-là. Donc ça a commencé dans le passé et elle n'est toujours pas capable de poser le pied dans ce temple. It's your turn. Grâce au vocabulaire donné, mets les phrases au present perfect. En 3 exemples très simples. Premier exemple, le vocabulaire to become tanned, devenir bronzé. I Voici la réponse. I have become tanned. Vous voyez qu'on a bien l'auxiliaire have, le participe passé become et tanned. Exemple suivant. On a maintenant l'action to play football well, bien jouer au foot. Être doué au football si on veut. He et la réponse. He has played football well. Dernier exemple. To win a football match. Gagner un match de football. He et la réponse. He has won a football match. Puisque to win est un verbe irrégulier, win, won, won, on prend la dernière forme pour trouver le participe passé, rappelez-vous. On obtient donc he has, auxiliaire have, won, participe passé, a football match. Voilà, vous pouvez désormais vous entraîner avec d'autres exercices que je mets en ligne dès maintenant. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez la moindre question. Ça ressemble fortement au past perfect, mais vous voyez que la différence, c'est le temps de l'auxiliaire. Au past perfect, on avait had et participe passé, et là maintenant, au present perfect, on a have. C'est facile à retenir puisque past perfect, comme son nom l'indique, past, c'est le passé, donc had était au passé, et maintenant c'est present perfect, c'est have est au présent. Si vous avez des questions ou des remarques, n'importe quoi, vous pouvez m'écrire. Bonne chance pour la suite.